Vera. Vera, asseyez-vous, Karine, merci d'être là. Elena, elle n'est pas qu'Elena, elle est Beata, elle est Vladka, elle est Magda, parce qu'il y a des comédiens qui jouent plusieurs rôles dans la pièce. Absolument. Autour de Vera. Hein? Elle a des perruques, des moustaches. Elle a l'accent. J'ai des accents, accent anglais, accent d'on ne sait pas où, de bonne foi. Alors, ça se passe de nos jours à Prague, République tchèque, et c'est l'ascension et la chute de Vera, directrice d'une agence de casting en vogue. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bien qu'il y ait eu la série 10%, il faut rappeler l'importance d'un agent dans la vie des acteurs. Mais voilà, un agent, c'est un impresario, c'est quelqu'un qui est chargé de discuter des contrats, d'en trouver, d'orienter une carrière quand ça se passe bien, entre l'agent et l'acteur. Voilà, c'est un intermédiaire en fait, et qui peut dire, bon, tu vois, sentir un peu la température et dire ce serait peut-être bien que l'acteur se dirige plutôt vers ça. Une actrice un peu âgée qui commence à ne plus être demandée par le cinéma, ce serait peut-être pas mal qu'elle existe plus au théâtre et tous ces trucs-là. Alors, cette Vera est une authentique peau de vache. Authentique peau de vache, je ne sais pas, mais elle est féroce, elle est cruelle, et surtout elle vit entourée d'un homme, d'un père et d'un frère qui n'ont pas du tout envie qu'elle soit ce qu'elle a envie d'être. C'est-à-dire qu'elle est priée de faire des enfants, de se tenir à sa place, mais comme elle est très ambitieuse et qu'elle a soif de réussite, ça ne plaît pas aux hommes qui l'entourent. Mais elle dit des choses absolument effrayantes. Hein. Elle est capable de dire à un acteur, ton physique n'est plus à la mode. Ouais. Tant que tu auras du bide, tu t'en auras pas, et je ne m'occupe que de gens qui ont vraiment du talent. Si l'acteur ne comprend pas après ça, c'est... Vous en avez connu des comme ça? Non, elle est un peu directe. Non, j'en ai pas vraiment connu, je peux pas dire. Mais c'est vrai que c'est c'est une espèce d'archétype. C'est-à-dire que j'en ai pas connu, mais j'ai connu des gens qui pouvaient être sur ce chemin-là. Moi, je me souviens d'un casting où je suis arrivée, où je cherchais des jeunes gens. Je suis arrivée dans le bureau, j'étais comme ça, et le type m'a regardé, m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'une violence terrible, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas, mais qui es-tu? C'est qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais attends, allez, dégage, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, bon, finalement, c'est pas si éloigné que ça, mais ça n'arrive quand même jamais. Alors, c'est intéressant, vous l'avez dit, de parler de son père, parce que son père lui dit, mais je suis triste de te voir comme ça, desséché, tu méprises tout le monde, tu prends tout le monde pour des cons. Ouais. Lui, il a un jugement très sévère sur sa fille. Oui, et en même temps, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup de paradoxes. C'est-à-dire que mon frère est exactement comme le père voudrait qu'il soit, et en même temps, c'est moi la préférée. Je suis la préférée, je bénéficie de beaucoup d'amour de la part de mon père, qui en même temps est exaspéré que je ne véhicule pas les mêmes idées, la même moralité que lui, qui lui représente vraiment la vieille Tchéquie avec, c'est un chercheur, tout l'argent de ses recherches est allé à l'État, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui fait feu de tout bois, et ça le déprime, et en même temps, je suis toujours celle qu'il préfère. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambivalence dans les relations, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors, Elena. Oui. Elle est la belle-sœur de Karine, mais elle est Beata, Vladka, Magda. Alors, Beata, c'est une représentante d'une agence londonienne. Hein. C'est ça. En fait, c'est aussi une pièce sur notre époque. Oui. Donc, Beata, elle fait partie d'un groupe qui a racheté l'agence de Vera. Et donc, elle est en couple avec Paul. Et c'est un couple, en binôme. On ne sait pas ce qu'ils font ensemble. Mais en tout cas, ils vont être même plus cruels que Vera elle-même, qui s'est vendue, qui a vendu son agence à ce groupe anglais. Et donc, ça va... Elle n'aime pas vraiment Karine, elle va devenir son ennemie. Alors, à chaque fois, rôle différent, look différent. Alors, Vladka, qui est infirmière, que Karine va engager pour s'occuper de son vieux papa. Oui, c'est l'aide-soignante qui est plutôt bonne fille, qui est infirmière et qui... Après, on ne sait pas trop quel est le rapport ambigu qu'elle a entretenu avec le papa. Est-ce qu'elle l'aime vraiment? Est-ce qu'elle l'aime pour son argent? En fait, ça, c'est vraiment ce qui anime la pièce. C'est-à-dire qu'on a Vladka qui arrive, qui est aide-soignante. Et en même temps, elle commence à développer une liaison avec le père. Et moi, j'arrête pas de dire, papa, elle est avec toi pour ton fric. Ce qui est sans doute vrai. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu défends le père qui va se faire dépouiller par cette femme, mais en même temps, cette femme va le faire revivre un peu? Bah oui.
Ou est-ce que tu décides que non, ce genre de relation n'est pas possible et donc tu empêches cette relation de se faire? Alors, qui est Magda? Alors Magda est une actrice, une fille qui a sans doute joué des petits rôles et qui a essayé de percer dans le métier et puis qui est tombée malade, qui a un cancer et qui est très proche et qui est une amie de Vera. Et Vera va lui proposer un deal impossible. On ne va pas tout dévoiler, mais il y a un deal impossible et donc voilà, ça va créer des tensions entre les deux. Je dois dire que la mise en scène est assez bluffante. Parce que c'est du théâtre et c'est du cinéma en même temps. Oui. Il dit, j'ai vu ça dans le JD il n'y a pas longtemps, que vous entretenez un rapport assez ambivalent avec le théâtre, car au début vous avez pas mal souffert, c'était assez cauchemardesque, et vous dites que vous avez été plus heureuse au cinéma. C'est vrai? Ah oui, c'est clair. Oui. Mais je trouve qu'au théâtre, il y a des égos, mais surdimensionnés, qui peuvent être extrêmement pénibles. Et comme ça dure très longtemps, le théâtre, Oui. c'est insupportable, hein, mais les égos d'acteurs, de metteurs en scène, quoi. J'ai l'impression qu'au cinéma, c'est un peu différent. Je ne sais pas pourquoi. Toi qui connais les deux. Moi, j'ai eu des expériences malheureuses au théâtre et au cinéma, mais contrairement aux chanteurs, les chanteurs n'ont pas d'ego. Voilà, c'est ça, les chanteurs, oui. Tous très effectivement. humbles. Ouais. On s'adore entre nous d'ailleurs, C'est vrai, contrairement au c'est cinéma. vrai. Ou au Ça théâtre. se saurait si les chanteurs ont un ego. Tu peux C'est vrai, confirmer. je confirme, c'est dans la chanson, c'est ça. Mais vous avez rencontré de temps en temps au théâtre des incompétents, des pervers. Ah, il y en a partout des incompétents. Ah oui? Des pervers aussi, Des pervers des aussi. maltraitants, Maltraitants. des harceleurs. Il y en a partout. Ah oui? Ah oui, partout. Après, il faut les éviter, mais moi, je suis à une place maintenant où c'est plus facile pour moi de les éviter. Mais quand tu es tout en bas de l'échelle, eh ben, tu les évites pas forcément. Quand tu fais un stage, un stage de 6 mois qui peut éventuellement faire bien sur ton CV, tu t'en tapes des terribles. Hein. Ouais. Des femmes et des hommes. Hein. Des femmes et des hommes. Au Théâtre de Paris, Vera, Karine Viard, Elena Noguera.